Mesdames et messieurs, je déclare la saison des virus officiellement ouverte. Bienvenue. Voilà. Les infections respiratoires touchent 2 à 3 fois plus de personnes entre décembre et février. C'est parfait, on est dedans, allons-y. Donc je me suis dit que se préparer un petit kit anti-épidémie, ça pouvait être sympa. Parce que le virus ne passera pas par moi. Ah non, moi je vous le dis tout de suite, pas de ça chez moi, hein. Coucou tout le monde, bienvenue sur Fit-Oasis, c'est Laurent, comment ça va bien, hein? J'espère que vous pétez le feu, et j'espère que vous allez bien écouter cette vidéo pour continuer à péter le feu. Parce que oui, les virus sont de sortie, à savoir les rhinovirus, hein, pour les rhumes, les petites rhinites, rhinotrachites et compagnie, mais aussi l'influenza, donc ça c'est le virus de la grippe, qu'on va bientôt commencer à se choper bien. Puis bien sûr le Covid, hein, parce qu'il n'est jamais très loin, voilà. Et le petit dernier qui est aussi super sympa, la gastro. Donc ça par exemple, c'est un rotavirus, vous voyez. Donc tout ce petit monde-là, si on pouvait éviter de le choper, ça serait bien. Et c'est vrai que, en même temps, avec toutes les fiestas qu'on va avoir, donc la promiscuité, le fait qu'on est déjà fatigué, avec un terrain immunitaire un petit peu dans les choux, ben c'est un peu plus propice à la propagation, hein. Avec tout le monde qui vient de partout, donc forcément dans la hotte, il n'y a pas que des cadeaux, hein. Voilà. Donc si à tout moment vous pouvez dégainer votre petit flacon et dire oulala toi, 2 minutes, hop, voilà. C'est parti, allez viens faire un béco, voilà. Mais au moins, vous êtes tranquille, vous allez avoir un petit bouclier autour de vous qui va vous faire le plus grand bien. Bien sûr, si le cœur vous en dit, n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil dans les descriptions pour récupérer mon e-book gratuit et devenir incollable sur les erreurs à ne pas faire avec les huiles essentielles. Et puis, on ne sait jamais, si vous voulez en apprendre davantage, tout se trouve dans l'e-book. Il suffit juste de vous inscrire. Et donc, c'est parti, on va voir 4 huiles essentielles qui peuvent justement être parfaites pour gérer tout ce petit monde-là et bien les dégommer et faire que vous puissiez être en pleine forme. Et on commence tout de suite par l'huile essentielle de Ravinsara, donc Cimamomum camphora colmotilcineol. Pourquoi on utilise celle-là? Parce qu'elle est anti-infectieuse, parce qu'elle est expectorante, parce qu'elle est immunostimulante, qu'elle est une excellente antivirale, antibactérienne. On va aussi avoir un peu besoin de titri, parce que le titri, c'est la vie, hein. Melaleuca alternifolia, c'est une excellente anti-infectieuse, antivirale, antibactérienne, antifongique, antiparasitaire, et tout ce que vous voulez encore, qui est aussi une très bonne immunostimulante, qui est excellente par voie cutanée, hein. Elle sent pas très bon, mais on ne peut pas tout avoir. Donc personne n'est parfait, pas même le titri. Ensuite, une huile essentielle vraiment très pratique en cette période, le thym à linalol. En plus, l'avantage, c'est que c'est une huile essentielle que vous trouvez facilement et qui est d'origine française. Donc ça fait plaisir aussi d'avoir quelque chose qui soit local. Donc c'est Thymus vulgaris chémotype linalol. Et c'est une excellente aussi anti-infectieuse et qui a aussi l'avantage d'être une très bonne tonique nerveuse. Donc ça va vous donner un bon petit coup de boost. Et puis justement parce que si vous avez un petit peu de gastro, des petits problèmes digestifs, une huile essentielle qui va bien pouvoir vous aider, c'est l'huile essentielle de gingembre qui sent excessivement bon, qui donne la patate et le sourire. Donc ça c'est Zingiber officinalis qui est une excellente tonique digestive, une très bonne antinauséeuse et qui peut être aussi très intéressante dans une synergie pour les voies respiratoires parce que elle a un côté antalgique anti-inflammatoire et elle va permettre aussi de dégager les voies respiratoires. Donc ce n'est pas complètement foufou d'utiliser le gingembre dans une synergie respiratoire. Donc maintenant que je vous ai dit ça, et que vous vous dites, mais c'est merveilleux Laurent, c'est une très bonne idée tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de toutes ces belles huiles essentielles? On va pouvoir faire des petites synergies super sympas, et donc tout de suite à vos flacons. Donc dans votre flacon de 10 ml, vous pouvez mettre du Ravinsara, 15 gouttes, avec du titri, 10 gouttes, du thym à linalol, 10 gouttes, et du gingembre, 5 gouttes. Donc ça, c'est vraiment une synergie pour si vous êtes malade, que vous avez
une grippounette, un bon gros rhume que vous êtes vraiment crevé, ça c'est vraiment parfait. Hein, si vous avez la gastro, à ce moment-là, je vous dirais d'inverser le thym linalol avec le gingembre. Hein. Si vous avez une gastro, passez à 10 gouttes de gingembre et 5 gouttes de thym linalol plutôt à la place. Le Ravinsara et le tea tree seront là pour vous remonter, pour combattre la fièvre, combattre le virus et ou les bactéries. Vous remplissez votre flacon d'huile végétale de votre choix. Donc là, j'ai mis noyau d'abricot, ça peut être macadamia, ça peut être amande douce, ça c'est pas un problème. Et vous appliquez 20 gouttes 3 fois par jour sur le ventre si c'est pour la gastro, sur le thorax ou dans le dos si c'est pour une pathologie respiratoire, et vous le faites 5 jours voire 7 jours d'affilée. Ça devrait vraiment bien vous aider. Vous allez sentir une amélioration et un soulagement et une diminution de l'intensité des symptômes. Voilà, donc ça c'est le plus important. Après, si vous voulez faire quelque chose de préventif, donc vous mettez 5 gouttes de Ravinsara avec 3 gouttes de tea tree, 3 gouttes de thym linalol et 2 gouttes de gingembre. Si vous êtes vraiment patraque, que vous n'êtes pas bien, vous pouvez aussi utiliser la voie orale et vous prenez une goutte de tea tree avec une goutte de Ravinsara dans une demi-cuillère à café d'huile végétale 3 fois par jour pendant 5 jours. Si c'est une gastro, j'aurais plutôt tendance à vous dire de faire une goutte de tea tree avec une goutte de gingembre, pareil, dans une demi-cuillère à café 3 fois par jour. Là aussi, ça devrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Maintenant, pour ce qui est des précautions. Vous le savez, c'est important à chaque fois de bien penser à tout ça. Ce ne sont pas des synergies que vous allez utiliser chez la femme enceinte ou chez la femme allaitante, ça c'est interdit. On ne l'utilisera pas non plus chez les enfants de moins de 7 ans, ni chez les épileptiques ou asthmatiques, et bien sûr toujours penser aux personnes qui sont possiblement allergiques, en particulier au tea tree et au thym linalol, qui ont des molécules qui sont allergisantes dans leur composition. Donc voilà, normalement ça devrait bien se passer, hein, si vous avez tout ça. Voilà, j'aurais tendance à vous dire de privilégier la formule préventive, comme ça vous êtes tranquille, vous vous en mettez un petit peu avant d'arriver à la réception, quand il y aura tout le monde, que vous allez voir tout le monde, vous allez tomber dans les bras de Tante Monique, de James, de Simone, mais aussi d'Anaïs et de Clotilde que vous n'avez pas vu depuis des mois. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Pour plus de précautions, donc vous en mettez un petit peu sur, moi j'aime bien le cou, parfois ce qui reste après sur le doigt, j'aime bien mettre sur les ailes du nez aussi, et puis bien sûr aussi sur les poignets, ça peut être très bien, et vous répétez l'opération juste 2-3 fois pendant la soirée, et normalement ça devrait bien se passer. Après, si vous tombez malade, vous avez les synergies plus concentrées pour vous aider dans ces cas-là. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit, si vous allez faire ces petites synergies, si vous allez vous préparer et que vous allez prendre ce petit bouclier pour affronter toutes ces belles retrouvailles et ces moments juste festifs et géniaux qu'on a à chaque fois en fin d'année. Voilà, dites-moi si cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là quoi? Portez-vous bien!